Nous sommes encore à Oman, à la pointe de la péninsule arabique. Dans la dernière vidéo, nous en avons appris un peu plus sur les montagnes et le désert. Et maintenant, nous allons découvrir la mer et les rivières. Voilà, arrivé à Misfa. Je sais pas vous, mais moi, j'ai comme l'impression que je me suis fait embarquer dans une deuxième randonnée. Comme ça, là, discrètement. C'est sympa, mais il y a les symboles de randonnée, il y a un numéro de randonnée, il y a des chaussures de randonnée. Ouais, ça sent l'arnaque cette histoire. Alors Misfa, c'est connu pour ces petites plantations en terrasse, là. Ouais. En fait, il y a l'eau qui s'écoule là-bas au bout de la falaise, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Et il y a des petits canaux qui amènent toute l'eau jusqu'aux différentes terrasses pour faire pousser tous ces palmiers dattiers. Et c'est aussi connu pour les citronniers, on en voit là-bas. Ce système d'irrigation qu'on appelle falage existait déjà à Oman il y a 4500 ans. Les réseaux peuvent s'étendre sur des kilomètres et permettent de répartir l'eau équitablement. En tout cas, ça nous change des gros cailloux arides. Ouais, c'est quand même très sympa. Beau paysage. Les précipitations et l'érosion ont découpé des canyons dans les montagnes, où on trouve de l'eau de façon irrégulière en fonction des saisons. C'est ce qu'on appelle les wadis. Il y en a un paquet ici. On peut les découvrir en voiture, à pied ou même à la nage. À chaque fois, les paysages sont différents et toujours à couper le souffle. Lui, il est connu pour l'eau qui coule au fond de sa grotte. Tu me fais faire des trucs. Tes impressions. C'est l'eau qui coule. Il fait très chaud. C'est très chaud et c'est très agréable. Ouais, c'est un peu... Faut pas être claustro. Regarde, c'est là. Le Wadi Tiwi, ou les gorges aux 9 villages, remonte sur 36 km en alternance de panoramas naturels et de hameaux aménagés. En train de se faire une mission dans le Wadi. On se fait emmener par un petit gars. Il nous a amené à des piscines naturelles. Je sais pas si on va retrouver notre chemin au retour par contre. Mais c'est stylé. Tu voulais faire la sieste? Voilà, c'est raté. Hein. Parce que petit pote, il nous amène au fond de la vallée. Il galope comme un cabri. Et enfin le Wadi Shab, lui, on commence en bateau, on continue en rando et on termine à la nage dans des vasques cristallines jusqu'à la caverne à ciel ouvert. Oui, après il va falloir nager là-dedans pour atteindre la grotte et la cascade. Ils font la réputation de ce wadi. Ouais, d'accord. Bon, bah, s'il faut, il faut. Hein. Alors, cette petite natation. C'est vraiment très sympa. Et là, c'est le passage un peu délicat. Soit on passe sous la roche en nageant, soit on passe juste avec la tête qui dépasse pour pas avoir la grosse tête. Alors, ce free solo? Je sais pas comment redescendre, mais sympa, ok, sympa. On va voir ce qu'on trouve. Et voilà. Une petite piscine privée. C'était Wadi Shab. Encore une belle découverte. Très sympa cette balade. Rafraîchissante, qui plus est. En plus, ouais. Bon, et nous voici arrivés à notre nouveau spot camping qui va nous changer un peu d'habitude parce que là, on est sur une petite plage perso. Ça va être très sympa.
Sous le ciel omanais, on fait une découverte extraordinaire. Il y a des étoiles sur la plage et dans la mer. Wouh. Et puis en plus, si tu le prends, c'est un coin qui est super réputé pour les tortues. Mais on pensait pas que la première qu'on verrait serait sur la carapace. Bah oui, c'est ça de manger du plastique aussi. Avec plus de 3000 km de côte pour beaucoup vierges, Oman possède un littoral varié, agité au sud et plus calme en remontant vers le nord. Dans tous les cas, l'eau y est chaude et la faune marine abondante. Encore un endroit surprenant. C'est désertique. Et puis de l'autre côté, des fjords. On est dans la randonnée. Surtout pour aller nager. Il promène sa canne. Un beau mérou céleste. T'as de la chance, toi. Ça c'est fait. On est à l'extrême sud-ouest d'Oman. Et là-bas derrière, c'est le Yémen. En descendant dans le sud, on fait une étape à Salalah. C'est la ville où aller l'été, car pendant que le reste du pays brûle sous le soleil, Salalah bénéficie d'un microclimat généré par la mousson, lui offrant fraîcheur et verdure. Bon bah santé, hein. Banane. Mais la région est surtout réputée pour être le berceau de l'encens. Et nous voici arrivés sur les plateaux arides du Dhofar, au nord de Salalah. C'est là où pousse le Boswellia sacra. C'est l'arbre à encens. C'est d'ici que provient la résine la plus pure, dont le parfum semble émaner depuis la nuit des temps. En effet, l'oléogomme extraite de ce petit arbre tortueux pouvant atteindre 3 mètres de haut est utilisée et marchandée à travers le monde depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les arbres mâles qui ont atteint 10 ans sont incisés et raclés afin d'en récolter la précieuse résine 2 à 3 semaines plus tard. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'encens du Dhofar continue de marquer l'histoire et représente la signature culturelle du pays. Pour finir sur Oman et son patrimoine historique important, ses paysages surprenants et sa population accueillante, on peut dire qu'on a vraiment apprécié découvrir ce pays, très loin de nos repères habituels.